Bonjour, je suis très heureux de me retrouver là à ce congrès de la Fédération internationale du diabète qui se tient à Melbourne en Australie. Alors c'est un grand congrès qui réunit pratiquement plus de 15 000 congressistes du monde entier et qui réunit non seulement les professionnels, c'est-à-dire les chercheurs, les professeurs, les médecins qui s'intéressent à la diabétologie, mais aussi les associations de diabétiques. Et ça, c'est une nouveauté, c'est quelque chose de fondamental parce que, comme on le sait, le diabète est une maladie qui dure toute la vie, mais c'est une maladie, évidemment, qui fait que les personnes qui en sont atteintes ont besoin de soutien. Et ces associations ont un rôle très important pour soutenir les patients et soutenir leurs familles. Donc, c'est un congrès qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, réunit plus de 15 000 personnes. Et donc, les différents aspects de la maladie diabétique, ils sont traités, parce qu'il y a plusieurs salles qui fonctionnent en même temps, et donc plusieurs thématiques qui sont traitées en même temps, et sur toute la durée du congrès, donc d'aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le mardi, jusqu'à vendredi. Donc, tous les jours, durant toute la journée, donc il sera traité des différents aspects qui concernent le diabète, concernent la maladie diabétique. Donc on parlera certainement des complications, complications du diabète. L'hypoglycémie a une part très importante au niveau du débat, les complications vasculaires, le pied diabétique, sans oublier évidemment les guidelines, c'est quelque chose qui est très important, notamment pour les praticiens que nous sommes. Et donc, qui permet de déterminer un peu les stratégies thérapeutiques qui sont validées par les experts de la Fédération internationale du diabète. À cette occasion, il y a aussi la publication d'un certain nombre de documents, dont par exemple l'Atlas de diabétologie qui est renouvelé, qui donne une idée sur la maladie, des chiffres sur la maladie dans toutes les régions du monde. Et comme nous le savons, notre région MENA, c'est-à-dire la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, est une région qui connaît une progression très importante de la maladie. Et par conséquent, il est intéressant pour nous de regarder ce phénomène de très près pour que et les professionnels et les décideurs puissions être sensibilisés à l'ampleur de la problématique et apporter les solutions bien entendu qui s'imposent. Voilà ce que j'avais à vous dire et merci beaucoup.